Marabrokoshe ketere kababaoshi karabakoshi. Zo karabarakoshi. Gloria baba baba baba. Gloria masokoroboshi. Lama sokoroboshi. La situation doit changer pour toi. Kama lo brokoshe kebere yorokoshe. Ikama yala kotoro brokoshe kebere koro kama bashe kebere koro. Ikama yala toro boshi karabokoshe kebere yorokoshe. Re makoso kotoro koshe kebere kotoro koshe. Eki maraboshe kebere koshe. Lokamaya kasakatarakoshi. Manu broko shakatarabashi. Lokarabashi kebikoshi. Ekamorio lokotorobokoshi. Ekamaya lakotorobokoshi. Inomosote. Si quelqu'un dort à côté de toi, réveille-le. Si quelqu'un n'est pas connecté, que tu connais, dis de se connecter. Je vais faire une proclamation pour vous. Oh Massa Karabashi Kibikoshi. Ikamayo Kotorokosi Ketorokosi. Mamamoshi Karabao Senteregeshi. Partage le direct, mets les cœurs, partage. Et komolo sikiti. Et komolo fasha karabashi. La komoshi karabashi ke torobobo sharabashi kibidigo. Lo kamaya la kotorokoshi kibidigo. Et karamose ke torokoshi. La bonjour, 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 que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai à cœur de faire une proclamation très simple et très rapide pour vous. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a une situation ce matin qui doit changer. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. J'ai une proclamation très précise. Très précise. J'ai une proclamation très précise ce matin. Elle est très, 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 très précise. Alors, deux fois, tu es en train de lutter. Tu es en train de te battre. Tu es en train de lutter. Parce que quelqu'un a pris ta place. C'est cette proclamation que je vais faire ce matin. Si tu as une bénédiction qui devrait te parvenir, mais qui est entre les mains de quelqu'un, que la personne retient cette bénédiction, la personne est assise sur cette bénédiction, tu as un travail que tu devrais avoir, mais parce que quelqu'un est à ce poste-là, tu ne peux pas avoir ce travail. Tu as une victoire que tu dois avoir, mais parce qu'il y a une personne qui est encore vivante, tu ne peux pas avoir ta victoire. Je suis venu annoncer que la personne, je ne dis pas l'objet, je ne dis pas l'esprit, je dis la personne, l'être humain, qui est la cause qui fait que tu ne peux pas prendre cette délivrance, cette bénédiction,
cette restauration. C'est-à-dire que si tu cherchais du travail et qu'on te dit désolé, le poste est déjà pris, qu'au nom de Jésus, celui qui a pris le poste qui t'appartient, je dis, je ne suis pas, matin là, je ne vais même pas jouer, je vais déclarer fort. Si Dieu a pitié de lui, qu'il soit malade, pour être en arrêt maladie, pour que tu prennes sa place. Si Dieu a pitié de lui. Ou que le Seigneur le retire d'une manière exceptionnelle. Tu es enfant de Dieu. Tu crois en Dieu. Et il y a une personne qui est là quelque part. Tu vas demander le visa. Il y a quelqu'un qui travaille à l'ambassade. Parce que cette personne est à l'ambassade, le visa est refusé. Je prophétise ce matin que cette personne soit renvoyée pour une cause grave. Ou qu'elle soit mutée ailleurs. Pour que tu puisses avoir ton visa. En fait, ce que je veux te dire ce matin, c'est que si toi tu n'as pas eu la bénédiction, quelqu'un d'autre ne doit pas l'avoir. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que si tu n'as pas eu ce travail, tu n'as pas eu ce poste, tu n'as pas eu cette grâce, personne ne doit prendre cette grâce pour toi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais vous révéler quelque chose. Le Seigneur dit à Abraham, tes enfants vont aller en esclavage. Et le Seigneur dit à Abraham, ils vont revenir après. Et lorsque le peuple d'Israël va sortir de l'esclavage, Dieu leur dit, je vous envoie à Canaan, à la terre promise. Mais la terre promise là, c'est là-bas qu'était Abraham avant. Je vais vous révéler, je vais vous donner un remarque très fort ce matin. La terre promise là, que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte pour aller à la terre promise. La terre promise là, c'est là-bas Abraham était avant que ses enfants n'aillent en esclavage. Donc en quelque sorte, c'est leur héritage. Vous me suivez bien. Mais au temps d'Abraham, ce lieu n'avait pas encore été développé. Au temps d'Abraham, ce lieu n'avait pas encore été vraiment défriché. Au temps d'Abraham, ce lieu n'était pas encore clean. Il y avait du travail à faire. Il y a eu des épidémies. Il y a eu la famine. Il y a eu beaucoup de problèmes dans ce lieu. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a enlevé les enfants d'Israël parce qu'il ne voulait pas que ce soit eux qui défrichent. Il ne voulait pas que ce soit eux qui vivent l'épidémie. Il ne voulait pas que ce soit eux qui vivent tous les problèmes qui allaient venir dans ce lieu. Il fallait que quelqu'un d'autre prépare ce lieu pour eux. Il les a envoyés en esclavage. Mais je te révèle une chose. Pendant que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, pour eux était mieux que ceux qui étaient en train de défricher la terre promise, Canaan, pour qu'eux ils viennent reposséder. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Quand Dieu dit, je vous envoie à la terre promise, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne là-bas. Il y avait des gens là-bas. Mais Dieu a arraché la terre pour donner aux enfants d'Israël. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer ta grâce. Il y a quelqu'un qui pense qu'il s'est enrichi. Il y a quelqu'un qui pense qu'il a construit une maison. Mais la maison qu'il a construite là, c'est pour toi qu'il a construit. J'ai dit, les gens ne me disent pas amen ce matin. Ils ne comprennent même pas l'importance de ce que je suis en train de faire pour eux aujourd'hui. Je dis, la maison qu'il a construite là, c'est pour toi qu'il a construit. Je suis en train de te dire que le développement qu'on est en train de faire dans un pays dans lequel on dit que tu ne peux pas rentrer là, un pays dans lequel on dit que tu ne peux pas aller manger là, ils sont en train de développer ce pays-là. Toi, tu es quelque part peut-être en exil. Toi, tu es peut-être en prison. C'est parce que Dieu veut que tu te reposes. Les gens vont bien finir de développer pour toi. Tu vas aller t'asseoir dedans pour manger. Deux fois, Dieu permet à tes ennemis de préparer ta grâce. Dieu les laisse faire tout le vilain travail. Toi, tu viens t'asseoir pour manger. Si quelqu'un est assis quelque part aujourd'hui, sur ta grâce, il y a des gens qui pensent qu'ils ont évolué avant toi. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont réussi avant toi. Oh, Dieu voulait simplement qu'ils commencent pour préparer le chemin.
qu'il commence pour que quand ton tour arrive, tu n'aies plus beaucoup de travail à faire. Je dis à quelqu'un, le poste que tu voulais là, quelqu'un l'a déjà pris, mais cette personne est partie nettoyer ce poste pour toi. Au nom de Jésus, le moment arrive où la personne dégringole pour que tu aies ce poste. Je dis à quelqu'un, si tu as un directeur d'une société, il est vieux, il doit aller à la retraite, mais il ne veut pas aller à la retraite. Il est en train de lutter avec toi parce qu'il ne veut pas aller à la retraite. Laisse-le, c'est parce qu'il n'a pas encore fini de nettoyer le coin. Il n'a pas encore fini d'arranger les choses. Quand le temps sonne là, il va aller à la retraite. C'est toi qui seras le directeur et tu vas commander ses enfants. Quelqu'un m'entend ce matin? Si tu as un boulot qui est pour toi et que quelqu'un s'est dépêché pour avoir ce boulot, je dis que la personne n'a qu'à te renvoyer maintenant. Toi, tu vas prendre sa place. Je dis, je suis tellement décidé ce matin pour ta bénédiction. Tu vas acheter terrain. Tu n'as pas l'argent. Tous les terrains sont chers. Je demande ce matin qu'un propriétaire de terrain ait des difficultés, tellement de difficultés, que le terrain qui coûtait 10 millions, ils viennent te vendre ça à 2 millions. Ati anormal, ati ploplo, sur karabracha karamaya katulu, zianto lugosi. Quelqu'un a construit une maison, il a acheté le terrain. Mais cette personne n'est pas digne de la bénédiction plus que toi. Je prie qu'il ait des problèmes. Je dis, hein, il ait des problèmes. Problème, même si il faut même problème de santé, problème de famille. Ça, tout ce qu'il veut, c'est Dieu qui va le donner, ce n'est pas moi qui lui donne. Il n'a qu'à avoir tous les problèmes, jusqu'à il n'a qu'à avoir besoin d'argent. Et qu'il frappe à ta porte pour te dire, oh, ma maison, mon terrain, tout ça, normalement, ça peut coûter 70 millions. Mais si tu as 3 millions, il faut me donner. Tu prends le terrain, tu prends la maison. Quelqu'un achète une voiture de je ne sais pas combien, qu'il soit tellement dans les épreuves, qu'il vienne te vendre ça même à 1 500 000. J'exagère dans mes paroles pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. J'exagère dans mes paroles pour que tu comprennes la profondeur de ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il y a quelqu'un qui t'a dévancé, mais la personne qui t'a dévancé est en train de préparer le terrain. Il y a quelqu'un qui pense qu'il s'est enrichi plus que toi, mais sa richesse là, c'est quelque chose qu'il est en train d'amasser pour toi. Il y a quelqu'un qui pense que, il a acheté beaucoup de terrain, il a acheté des terrains en train de construire, mais en réalité, il a acheté des terrains pour toi. Ça, c'est rendre compte. Tu vas chercher du travail. C'est le travail que tu veux. Mais on ne peut pas te prendre à cause de ce travail. On ne peut pas te prendre dans ce travail. Parce qu'il y a un monsieur qui est assis à ton poste. Il y a une femme qui est assise à ton poste. J'ai dit, cette femme-là, ce monsieur-là, il dégringole. Il dégringole. Pour que tu prennes ta place. Quelqu'un m'a entendu ce matin. Je vais pousser plus haut. Je vais pousser plus haut. Je vais pousser. Je vais pousser d'une manière plus haute. S'il y a même un président de la République, d'une république, dans un pays, s'il y a un président d'une république dans un pays qui depuis qu'il est là, tu n'as pas la paix du cœur, tu ne peux plus entreprendre, tu ne peux pas travailler, tu as perdu de l'argent, ton argent est gelé, ton entreprise ne fonctionne plus, tu es en exil, tu es en prison, tu as des difficultés, et que c'est à cause d'un président ou à cause d'un gouvernement qui est sur ce pays. J'ai dit que ce président tombe, qu'il meurt comme une patate pourrie et que son gouvernement soit dispersé comme même la papaye pourrie aussi même. C'est-à-dire qu'il tombe, que tout ce, que ce soit un roi, un président, une entité, n'importe qui
qui t'empêche d'avoir la paix et la joie du cœur, que cette personne dégringole d'une manière extraordinaire pour que toi aussi tu sautes de joie maintenant. Si quelqu'un est en exil, si quelqu'un est en prison, et puis il dit, oh, je ne peux pas rentrer dans mon pays à cause de qui? À cause de ceux-là, ou à cause de lui-là, ou on m'a mis ici à cause d'eux. Celui qui est la cause de ton problème là, celui qui est la cause du manque de paix, celui qui est la cause de ta tranquillité, j'annonce que cette personne disparaisse de cette terre pour que toi tu puisses avoir ta paix et ta joie. Ma proclamation de ce matin est très violente. Quelqu'un ne comprend pas le sens. Elle est très violente. Elle est très violente. Tu veux aller au village. Et puis dans le village, il y a un chef du village. Il y a des sorciers, il y a des sorcières, ou il y a des personnes qui t'attendent pour te tuer. À cause de, depuis là, tu n'as même pas envie d'aller au village. J'annonce que ces personnes meurent pour que toi-même là, tu ailles au village pour prendre ton terrain qui est au village, pour construire ta petite maison que tu voulais construire au village. Pour faire ta petite plantation que tu voulais faire au village. Même si c'est le chef du village, il n'a qu'à mourir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend aujourd'hui. Je vais pousser très haut. Je vais pousser. Je suis en train de pousser ce matin. Tu es dans une église. Tu as des dons. Tu as des talents. Tu as le don de prophétie. Tu as le don de paroles de connaissance, de guérison. Tu as appelé au ministère. Mais il y a un pasteur. Ou il y a un prophète. Ou il y a un vieux pasteur, ou un prophète, ou un responsable, qui est là, qui met la main sur toi. Il ne veut pas que tu évolues. Il ne veut pas que tu prêches. Il ne veut pas que tu prophétises. C'est-à-dire que tu es devenu comme le prisonnier dans cette église. Je dis que ce pasteur-là tombe. Que ce responsable d'église-là tombe. Pour que tu puisses commencer à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Non, ma proclamation de ce matin, vous ne comprenez pas. Quand Jésus est venu ressusciter Lazare, Jésus a dit, ôtez la pierre. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tu es déjà libre. Tu es déjà appelé à la prospérité. Tu es déjà appelé à l'élévation. Il y a des choses qui sont déjà là pour toi. Mais il y a une pierre. Cette pierre-là, c'est une personne. Cette pierre-là, c'est un groupe. Cette pierre-là, c'est quelqu'un qui est là. Et à cause de cette personne, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas réussir. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est en exil. Quelqu'un qui est en exil, qui a des projets. Quelqu'un qui est en exil, qui a des projets, qui dit, oh, je veux construire telle chose, je veux entreprendre tel truc, je veux faire ceci. Mais, parce qu'il est en exil, il ne peut pas entreprendre. Parce qu'il est en exil, il ne peut pas entreprendre. Vous comprenez? Parce qu'il est en exil, il a des projets, peut-être même qu'il avait déjà le terrain, il a tout ce qu'il faut, mais il y a quelqu'un qui est dans le pays, il y a une autorité, il y a un président, il y a un roi, il y a un gouvernement, il y a des personnes qui disent, toi là, tu ne peux pas rentrer. Je dis, celui qui t'empêche, parce que pendant que lui dit ça, celui qui dit, tu ne peux pas rentrer là, lui mange, il boit, il dort, il se réjouit. La terre vous appartient à vous tous. Mais c'est devenu comme si la terre lui appartient à lui. C'est comme si la terre, c'est lui qui a acheté. Toi, tu n'as plus le droit d'avoir la paix sur ta propre terre. Je demande ce matin que cette personne-là, la terre ouvre sa bouche, la terre l'avale, la terre le mange cru. Et que toi, tu puisses aller vivre maintenant ton bonheur. Je suis sérieux. Hein? Tu es en prison. Tu n'as rien fait de mal. Tu es en prison parce qu'on veut t'empêcher de parler, parce qu'on veut t'empêcher de vivre le bonheur, ou parce que tu n'es pas d'accord avec certaines personnes.
et tu souffres en prison. Et pendant que tu es en prison, les gens qui t'ont mis en prison sont dans la paix ici, vivent, ils sont heureux, ils sont en joie, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, j'annonce que ceux pour lesquels tu es en prison, ceux pour qui tu ne vis pas la paix, ceux pour qui tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, je prie que ces personnes-là dégringolent d'une manière extraordinaire pour que tu aies ta paix. Que les portes de ta prison s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les portes de ton exil s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Je proclame et je prophétise la restauration dans ta vie. Je proclame et je prophétise l'élévation dans ta vie. Si tu avais une chaise sur laquelle tu devais t'asseoir et que quelqu'un t'a dévancé pour s'asseoir sur cette chaise, que la personne tombe pour que tu reprennes ta chaise. Personne ne doit voler ta position. Personne ne doit t'empêcher d'être heureux ou heureuse. Vous avez entendu la proclamation de ce matin? Est-ce que vous comprenez le sens de la proclamation de ce matin? Tu t'en vas dans une administration pour un travail. Il y a quelqu'un là-bas, à cause de lui, tu ne vas pas avoir ce travail. Que cette personne soit renvoyée. Tu as une promotion qui vient. À cause de quelqu'un, cette promotion, tu risques de la perdre. Que cette personne ait des problèmes. Que des gens tombent malades à cause de toi pour que tu sois heureux. Que des gens meurent à cause de toi pour que tu sois heureux. Que des gens soient renvoyés à cause de toi pour que tu sois heureux. Que des gens dégringolent à cause de toi pour que tu sois heureux. Que ce qui t'appartient, qui est ailleurs, là, te revienne. Je dis que Dieu arrache des choses à des gens pour te donner. Qu'il arrache des choses à des païens, à des sorciers. Qu'il arrache des choses à des gens pour te donner. Quelqu'un a compris ça? Que Dieu arrache l'argent de quelqu'un pour te donner. Que Dieu arrache même la vie de quelqu'un pour te donner. Pourquoi je vais avoir peur de ça? On va me dire, mais lui aussi c'est pas un homme, c'est un homme, mais c'est toi qui es plus important. Que Dieu arrache la maison de quelqu'un pour te donner. Que Dieu arrache le terrain de quelqu'un pour te donner. J'ai dit, je vais parler doucement. Là où tu habites, où tu loues la maison, tu payes par mois. Le propriétaire n'a qu'à avoir des problèmes jusqu'à un matin. Il n'a qu'à venir te dire, je ne peux plus garder ma cour. Si tu as un peu d'argent, il faut me donner. Et puis tu vas faire les papiers et puis ça te revient. C'est bon, tu as compris. Qu'il est que le propriétaire ait des problèmes d'argent, problèmes. Et que le propriétaire te dise, hey, normalement ça fait 100 millions, tout ça là. Mais si tu as eu même un 15 millions, un 10 millions pour me donner, même si tu payes petit à petit, j'ai besoin d'argent, il faut prendre. C'est dans ça qu'on est arrivé maintenant. C'est dans ça qu'on est arrivé. Il y a trop de gens qui ont volé ta grâce. Il y a trop de gens qui ont volé tes bénédictions. La Bible dit que les princes marchent et puis les esclaves sont sur les chevaux. Comment les enfants de Dieu, les enfants de Dieu sont dans la misère. Toi, tu es chrétien, tu vas louer maison d'un païen pendant 10 ans. Et puis, oh, monsieur, tiens, il n'a qu'à tomber, il va te vendre la maison. Oh, ce matin, proclamation là, j'arrache. Il n'y a pas de sentiment ici. Si toi tu n'es pas élevé, il ne faut pas que quelqu'un va être élevé dans ton quartier. Si ton nom, c'est-à-dire que si toi tu n'as pas eu la prospérité, il ne faut même pas quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu poses les pieds là, qu'on sache que tu es enfant de Dieu, là où tu vis, que la gloire. Si quelqu'un veut faire concurrence, d'élévation, de bénédiction, de prospérité sur toi, qui tombe, il n'a qu'à tomber malade. Et puis il va dépenser jusqu'à
son argent là. Et puis ça va finir. Faut pas, il va mourir. Il tombe malade seulement. Et puis il dépense son argent jusqu'à... Et après, il vient te demander, chef, tu peux m'aider? Reste dans ta position de chef. Que personne ne puisse te supplanter. Il dit, vous serez les premiers et non les derniers. Vous serez à la tête et non à la queue. Je prophétise que tu restes à la tête. J'ai dit la tête, hein. Faut même pas quelqu'un va te dépasser dans quoi que ce soit. Celui qui a acheté la voiture la plus jolie que toi là, que sa voiture se gâte, qu'il vienne prêter ta petite voiture. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Que la prospérité soit ton partage. Que la prospérité soit avec toi. Que tout ce que tu touches, ça se multiplie en grâce et en bénédiction. Je vous donne toutes ces bénédictions ce matin. Je vous donne toutes ces bénédictions ce matin. Je dis, tu as une voisine qui fait malin. Son mari a voiture. Elle a voiture. Ils sont dans la... Ils font malin. Je dis, si elle continue de faire malin sur toi, son mari n'a qu'à la divorcer. Matin là, je ne joue pas. Je me suis levé comme ça et puis il dit, oh Dieu là, on va arracher tout ce qu'on nous a pris. Si quelqu'un s'est marié à ta place, la personne n'a qu'à divorcer. Et puis on n'a qu'à chasser la personne. Et puis il faut que toi tu te maries d'abord avant de permettre à cette personne de se remarier. Trop c'est trop. On est couché là et puis il y a des gens qui avancent, il y a d'autres qui chantent, qui jettent des millions, des milliards. Il y a d'autres qui ont des 10 voitures, 20 voitures. Il y a d'autres qui ont ceci. Et puis on est là, on les regarde. Qu'aujourd'hui là, les anges qui nous suivent aillent arracher tout. Quand je passe comme ça, je dis, la maison me plaît. Ça n'a qu'à t'appartenir. Ça là, ça me plaît. Ça n'a qu'à t'appartenir. Opération repossession. Opération repossession. Que ce samedi, ce jour de sabbat, la grâce soit avec vous. Je ne peux pas tout citer, mais vous avez compris la profondeur du message. Je ne peux pas tout citer, mais vous avez compris déjà la profondeur du message. La profondeur du message. Avant que Joseph ne soit Premier ministre, quelqu'un est mort d'abord. Si quelqu'un doit mourir pour que ton histoire change, que la personne meure maintenant. Je dis, s'il y a un roi, un président, un ministre, une autorité, un gouvernement qui doit tomber pour que tu sois heureux, qu'il tombe maintenant. S'il y a quelqu'un dans ta famille, ton grand frère, ta grande sœur, ton grand-père, je ne sais pas qui, quelqu'un qui domine sur toi, qui fait que depuis là tu n'as pas la paix, que Dieu l'écarte pour que ta paix revienne. Reposition. Tu as le droit de vivre la paix. Tu as le droit de vivre la prospérité. Tu as le droit de vivre l'élévation. Que cette proclamation soit un cadeau pour toi aujourd'hui. Prie avec ça. Et puis dis, j'arrache, 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 j'arrache. Opération reposition. Seigneur, repositionne-moi. Seigneur, repositionne-moi. Quand Israël quittait en Égypte, Dieu a détruit le pays, la vie de certaines personnes pour que Israël rentre à Canaan. Canaan où Israël est arrivé là, c'est des gens qui avaient déjà nettoyé, construit des maisons, tout fait. Dieu est parti les mettre à côté pour dire à Israël, restez là. Quand tu es enfant de Dieu là, il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose qui lui appartient. Tout ce que les gens ont là, c'est à toi que ça appartient. On s'est compris? Donc il y a quelqu'un qui est en train de garder l'argent actuellement pour toi. Il y a quelqu'un qui a acheté un terrain quelque part pour toi. Il y a quelqu'un qui a acheté une maison pour toi. Il y a un sorcier qui est dans le quartier là. Il croit qu'il est fort. Mais Dieu le laisse faire parce que tout ce qu'il fait là, ça va te revenir. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Soyez bénis. Partagez ce direct à vos frères et sœurs. Opération repositionnement. Et puis dites avec moi, si moi je ne réussis pas, personne d'autre ne doit réussir. Si quelqu'un est en train de lutter contre ma bénédiction,
ou avait pris d'avance ma bénédiction, qu'il soit terrassé, vaincu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.